Mes chers amis, bonsoir, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Alors je me marre toute seule derrière mon écran, comme souvent, hein, de toute façon. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai commencé une vidéo et mais en fait je m'étais pas aperçue que je parlais dans le vide. Tout va bien, je vais bien, non mais je vais très bien. Hein. Donc je reprends ma vidéo et j'avais commencé à effectuer le tirage, on n'avait que 4 cartes qui sont ici. Je vous en parle après, donc je reviens rapidement et on fait le point. Première chose, merci Céline, parce que j'ai reçu d'une abonnée YouTube ce magnifique tarot en cadeau. Donc merci beaucoup pour ce merveilleux cadeau et cet oracle qui est juste magnifique. Seconde chose, une nouvelle et une surprise. Mon livre Reconnexion, dont je vais vous donner un petit passage, eh bien, je serai en dédicace à la FNAC ce samedi 15 avril de 14h30 à 18h à la FNAC de Rochefort-sur-Mer, la ville dans laquelle j'habite, hein, en Charente-Maritime. Donc comme ça va être aussi la période de Pâques, des vacances de Pâques, je sais pas trop au niveau des dates. Hein. Bon, quand on n'a pas d'enfants, on connaît pas toutes les dates, hein, j'en suis navrée. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes de passage, eh bien n'hésitez pas à venir me rencontrer, j'en serais vraiment ravie. Donc FNAC de Rochefort-sur-Mer. La FNAC, elle se situe dans le centre commercial d'Intermarché. Voilà, pour celles et ceux qui souhaiteraient, qui seraient dans le coin, qui souhaiteraient effectuer un passage. 14h30, 18h. Je vous mettrai un petit mot sur la communauté, je vous le répéterai, mais bon, c'est toujours bien de prendre le portable et puis de mettre le petit rappel dedans. Donc voilà, je voulais vous le dire, je suis super ravie. Je suis en train de voir pour mettre en place d'autres choses. Ça, ce sera plutôt fin d'été, à l'occasion aussi d'une dédicace et d'un début de soirée conférence sur ce qui est ma spécialité, hein, l'éveil spirituel, les questionnements autour de l'éveil. Et puis, pour finir, sachez que l'oracle est prêt. Donc l'oracle sera en précommande, je tiens à vous le dire. Voilà, c'est en auto-édition pour cet oracle-ci. Après, il y a d'autres choses qui vont arriver, je peux pas vous en parler, mais voilà, je vous en parlerai en temps et en heure. Pour cet oracle-ci, j'ai pris à cœur, c'est moi qui l'ai fait de A à Z. L'oracle, je l'ai créé dans ce sens, c'est un oracle que l'on peut utiliser quel que soit, je dis bien, quel que soit notre niveau de pratique. C'est-à-dire que, bien évidemment, ça va être un super support pour les professionnels. Ça va être un support pour les personnes qui aiment travailler tout ce qui va être aussi énergétique, développement intuitif. Hein, c'est un oracle intuitif. Je vous en dis pas trop parce que j'ai vraiment envie de vous garder plein de surprises. Mais voilà, bon. Je m'arrête ici. Et puis, dernière chose avant d'y aller. Oh là là, qu'est-ce qu'elle blablate, cette Sandra Dania. Pour le reste, je voulais vous remercier. On est super nombreuses et nombreux sur... J'en reviens pas de là où vous êtes. C'est-à-dire que je vous ai demandé où est-ce que vous étiez situés. J'avais Abidjan, Canada, partout en France. J'ai eu la Suisse, j'ai eu la Belgique. J'ai eu, je crois que j'ai eu le Maroc. On est allé en Tunisie. Enfin, vous êtes partout. C'est impressionnant. Et j'adore. Merci pour vos contributions. Je vous embrasse, merci. Allez, une petite phrase de mon livre Reconnexion, donc pour lequel je serai en dédicace à la FNAC. Allez, c'est parti. Où sont mes lunettes? J'étais en train de chercher mes lunettes qui sont sur mon front. Oh non, mais avec Sandra, c'est toujours une grande aventure aussi. Elle rentre pas dans les cadres, Sandra Dania. Elle n'y rentrera jamais, d'ailleurs. Oh, j'adore. Je tombe donc sur la phrase, la page 41. Oh, vous voyez pas. Et je prends la phrase, une des phrases, hein, parce qu'elles sont nombreuses. C'est une fois de plus des canalisations que j'ai reçues. Et ça nous dit, à chaque seconde et par chaque pensée, tu façonnes ton existence. À chaque seconde et par chaque pensée, tu façonnes ton existence. À chaque instant, je façonne mon existence. C'est cette notion de se dire que à chaque instant, vous allez définir un futur potentiel par rapport à vos actions, par rapport à vos mots et à vos pensées. Et je vous assure que ça marche. Ça marche. Ça s'appelle le chant quantique. Je dirais voir. Je vous invite à lire le livre de Philippe Guillemont. Et lisez les livres de Philippe Guillemont sur le chant quantique. Romuald Le Terrier aussi, qui est super. Et vous en apprendrez et vous comprendrez. À chaque instant, vous façonnez votre existence. Vous décidez du futur. Vous prenez cette route-là, 10 ans après, le futur va se manifester. Si ce jour-là, vous ne prenez pas cette route-là, mais que vous empruntez une autre route, pour X ou Y raison, ou que vous êtes en retard, 5 minutes, eh bien peut-être que ces 5 minutes, c'est ce qui va vous permettre de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Et ouais. On a 4 cartes qui sont tombées. Le jeu commence
Mais alors, incroyable. On a commencé avec 2 de coupe, 10 d'épée, mes amis. 2 de coupe, 10 d'épée. On sait là, tout de suite, mise en configuration, on se relève, vu la suite qui était tombée, on se relève d'une épreuve qui vous a... Ça a été l'épreuve du feu. Pour moi, cette semaine, on va parler justement du détachement, du lâcher-prise pour se détacher de l'ego et agir par le cœur. Cette semaine, avec le 2 de coupe, je vous remonte les cartes, elles sont trop belles. 2 de coupe, 10 d'épée. Je pense qu'il y a eu un combat. Alors, quand j'ai effectué le tirage, je vous le dis et je le ressens encore, il y a une notion de tierce au milieu de tout ça. Il y a eu un combat qui a été lié à... Alors, la tierce, ça peut être une autre personne. La tierce, ça peut être aussi vraiment des blessures qui soient très profondes, très ancrées, d'accord? Et à un moment donné, c'est la matière qui a pris le dessus. Ce que j'appelle matière, souvent, vous allez me l'entendre aussi, ça, je tiens à vous le dire. Pour celles et ceux qui me connaissent, tant mieux. Celles et ceux qui me connaissent pas, vous le saurez. Je vais vous parler... en fait, de la sphère matricielle. C'est-à-dire, quand je vous parle du contexte matière, c'est vraiment lié à tout ce qui va être registre, par exemple, du paraître, le registre de la reconnaissance sociale. Vous savez, tout ce qui est en lien avec notre contexte matriciel. Et donc ici, c'est vraiment un combat. Alors, soit c'est en lien avec un couple, mais ce que je pense, parce que on part quand même du 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça nous parle de lien, ça nous parle de mariage, ça nous parle de reliance, ça nous parle de contrat, ça fait référence à tout ce qui va être associatif, à tout ce qui va être, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec la reliance. Et puis le 10 d'épée, c'est cette notion, je dirais, ouais, cette notion d'épreuve, de sentiment de défaite. Mais voilà que on a l'impératrice derrière avec le 2 de bâton. Donc, c'est une épreuve test pour vous permettre de lâcher ce que vous aviez, ce sur quoi vous étiez accroché, qui n'avait plus lieu d'être. Je vais vous donner un exemple. Vous rencontrez une personne avec qui ça match tout de suite. Cette personne, elle fait partie d'un monde qui n'est pas le vôtre. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui est, je sais pas moi, aristocrate, ok? Mais vous venez... d'un milieu plutôt modeste. Vous avez évolué de façon très simple, sans bling-bling, sans approche ostentatoire, avec des moyens qui sont les vôtres. Et là, c'est 2 mondes qui se confrontent. Et cette personne, en fait, vous êtes peut-être capable ou pas de vous adapter, parce que quand il y a le choc comme ça de 2 mondes très différents, c'est pas forcément simple. Et pour diverses raisons, hein. C'est pas une question d'être en dessus ou au-dessous, c'est pas du tout la question. C'est juste que il y a des mentalités, il y a des registres, il y a des façons, il y a la bonne voilà, bon bref. Et donc derrière ça, eh bien cette personne peut très bien elle aussi se dire mais je peux pas parce que ma sphère, je peux pas parce que ma vision, mon paradigme. Et là, on a eu une confrontation et ça a été l'épreuve du feu. Alors, je vous donne cet exemple, ça peut être n'importe quoi. Il y a une espèce d'épreuve du feu pour savoir quelle était la hauteur de vos sentiments. Mais alors, la récompense, l'impératrice. L'impératrice, c'est la fertilité, mes amis. L'impératrice, c'est celle qui va nous dire fais confiance, avance dans cette notion, oui, d'aisance, de fertilité. L'impératrice, c'est celle qui va poser son pouvoir. D'accord? C'est celle qui va manifester la quintessence de l'abondance. Et on est sur... Je vous les montre pas bien, pardon. Le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton qui va nous parler d'expansion, qui va nous parler de plan de croissance, qui va nous parler d'avènement et qui va faire référence à cette notion de réussite. Donc je pense que là, tout de suite, ça nous met dans le décor. C'est de voir que la valeur, ce qu'il y a de plus fort au monde, ça n'est pas la matrice, ça n'est pas le rudimentaire. Ce que j'appelle le rudimentaire, c'est la belle bagnole, la belle maison, le machin. Là, vous avez compris que c'était la force des sentiments, vous ou l'autre. Mais c'est compris. Et il y a eu une épreuve du feu pour vous permettre justement d'accéder à la dimension suprême qui est l'amour. Et de pouvoir aller dans ce sens de l'expansion. Waouh! Guérison, 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 guérison. Magnifique. Cavalier de coupe. Reconnexion, reliance, réunification. Vraiment, là, on est dans la symbiose du cœur. C'est ce que j'entends.
la symbiose du cœur. C'est beau en plus ce qu'on me dit. J'ai mon guide qui est très bavard le soir, n'est-ce pas? Nous avons le 7. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes, je suis en admiration. Le 7 de Pentacle, pour commencer. Alors le 7 de Pentacle, ça va peut-être plus venir nous parler de réussite à long terme. On est vraiment dans cette approche de productivité, mais productivité dans le sens, une fois de plus, croissance, plan de croissance, réalisation, réussite. On a cette notion de cycle de révélation, on a cette notion d'éveil, de complétude. Il y a quelque chose qui vous permet d'une reliance, mais qui est extrêmement puissante. Et derrière, nous avons le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, eh ben, c'est le dépassement, justement, avec l'impératrice et le 2 de bâton. Nous avons réussi à passer l'épreuve du feu. Nous avons réussi à dépasser tous les blocages, les fardeaux, tout ce qui pouvait contraindre cette histoire, c'est terminé. Donc, pour moi, le mécanisme là, c'est vraiment de comprendre où est l'essentiel. C'est ça, en fait. L'essentiel, c'est le lien. L'essentiel, c'est l'amour. On rentre dans un Pluton en Verseau, mes amis, pour 20 ans. On vient d'arriver dans Saturne en Poisson pour 2 ans et demi. Je peux vous assurer que ce qui nous attend, c'est l'amour de notre prochain. Voilà. Eh ben, c'est ça. C'est ce qu'on va manifester dans le monde. Ça a voulu tomber, je le prends. Oh là là, mais ces cartes de dingue. Alors, Reine de Pentacle, pardon. Reine de Pentacle. Reine de Pentacle, personnage mature, personnage sage, personnage... On a cette notion d'ancrage, plutôt enraciné, d'enraciner vraiment ouais, c'est ce que j'entends, je vous dis ce que j'entends, la quintessence de notre histoire. C'est pas rien. Hein. Et nous terminons avec on termine pas tout à fait encore, mais le 9 de Pentacle. Donc ce 9 de Pentacle, ça nous parle, ça fait référence aux avancements concrets, à la réussite, à la projection, à tout ce qu'on va pouvoir construire. Voilà, tout simplement. Alors pour finir, nous avons, j'ai pris la carte du dessus, le fou. Alors, si vous ne savez pas le fou, c'est la référence du nouveau commencement. Prendre un nouveau départ par rapport à un point de rupture, par rapport à une configuration donc de break, de test, une fois de plus, l'épreuve du feu. Vous pouvez envisager le meilleur au devant, c'est-à-dire nouveau commencement, nouvelle essence, Alors, on a sur ce plan de croissance, comme vous êtes revenu à... Ouais, c'est ça, l'élémentaire. C'est-à-dire cette notion de revenir à un état mais d'ouverture du cœur et de reliance avec une unification incroyable, mais je le ressens, hein, je vous assure, hein, à chaque fois, hein, moi je vis mes guidances, et bien là, ce commencement, si vous voulez, ça va être des graines, je vois des graines d'or, pendant que je vous parle, c'est comme si on semait des graines d'or, je sais pas pourquoi j'ai des graines d'or, mais si, merci, je dis merci à mon guide en même temps, les graines de alchimiques, voilà ce que j'entends, les graines alchimiques. Je voulais utiliser Dixit, c'est pas la peine, hein. C'est bon, hein. Vous pourrez regarder cette vidéo plusieurs fois. C'est pas parce que je la tire sur la semaine que c'est que pour la semaine, hein. C'est intemporel, hein, pas de plus. Ok. On va terminer avec les réponses angéliques et on va voir ce qui vous attend. Eh ben, dites donc. Donc, mécanisme cette semaine, c'est de comprendre que il y a plein de choses à comprendre cette semaine. Message premier, c'est de vous dire, bon, de toute façon, ce qui doit arriver, ok, ce qui doit arriver, arrivera. Point. Il y a un timing précis pour chaque personne. Ce timing, il est différent. Parce que moi, mon karma n'est pas le vôtre, parce que le vôtre n'est pas celui de l'autre personne, l'autre abonné qui va regarder cette vidéo. Et n'oubliez pas une chose, c'est qu'on ne parle pas que de vous. Vous regardez les vidéos, mais il y a la personne avec laquelle vous êtes relié et elle-même a cette notion de contrat d'âme ou de karma qui fait que vous ne maîtrisez pas son timing. Donc, quand j'entends des personnes me dire je suis mal, je souffre, je dis oui, vous subissez parce que vous êtes trop axé sur l'autre. Revenez à vous. Faites votre vie et ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que le lien n'est plus dans la matière. Et c'est ça aussi la compréhension de cette semaine. Ça n'est pas parce que le lien n'existe plus dans la matière, qu'il y a plus de consistance, qu'il y a un éloignement, qu'il ne vibre pas ou qu'il ne vit pas dans l'énergie et par l'invisible. Ok ? Un lien
ça perdure et ça demeure. Ici, le mécanisme pour cette semaine, c'est d'apprendre cette notion de détachement. Plus je lâche prise, plus je me mets dans un état de confiance, plus je m'occupe de moi, plus je donne au lien la possibilité, d'accord, de se manifester au bon moment, de la bonne façon et d'aller ici, on va vraiment dans le sens de la guérison, hein. Ok ? D'aller dans le point de fertilité. Et on la garde. Non, mais attendez. Et Sandra Daniel se fait marrer toute seule, ok? Donc, ça fait marrer les autres et on est là pour ça. L'authenticité au devant, le reste, on s'en fout. Donc, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que c'est de comprendre que ce détachement, c'est l'élément principal de toute reconnexion. Voilà. Si il y a une personne qui s'éloigne de vous, c'est qu'il y a du sens. C'est parce que vous avez des choses à travailler. On n'arrive pas, on passe pas de ça, l'épreuve, les défaites, à l'impératrice comme ça. Donc, première chose, détachement. Dans la notion du mécanisme, c'est la mécanique finalement de la matrice. Cette semaine, la matrice, c'est un petit peu comme le dos des cartes. Je suis en train de regarder au même moment, je me dis, tiens, je vais prendre cet exemple. Le dos des cartes, vous voyez, c'est 2 masques. La matrice, c'est un jeu. D'accord ? L'ego est un jeu. L'ego vous fait croire. Vous fait croire que vos raisonnements, vos croyances, vos acquis, le monde matériel, celles et ceux qui dictent les règles, tout ça, c'est fait pour vous placer dans la servitude. D'accord ? La servitude. Vous regarderez la définition de la servitude pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et en fait, dans la servitude, il n'y a pas de place à l'amour. C'est pas vrai. Il n'y a pas de place à l'amour dans la servitude. Parce que quand on est dans la servitude et quand on est régi par ce monde de paraître, de paillettes, de reconnaissance, très axé, vous savez, sur le côté sécuritaire, je veux garder ma maison, je veux garder ma voiture, je veux garder... Tout ça, ça fait partie de la matrice. Quand on raisonne par le cœur, on revient à la dimension originelle. Votre dimension originelle, elle est lumière, elle n'est pas faite d'ombre. Ok ? Donc quand on sort de la matrice, c'est là où on peut enfanter ça, l'amour. Et c'est pas autrement. Donc le mécanisme, c'est me libérer des jeux de la matière dans lesquels mon ego me fait perdre. J'ai peur, je souffre, je ne peux pas, les fausses idées, les fausses croyances, pour pouvoir revenir au plus profond de ce qui est le plus pur et le plus intense et tout ce qu'on doit toutes et tous travailler dans ce bas monde, l'amour. Le jeu de la matrice. Ah, la matrice. On l'a vu pendant la crise, hein, la matrice. Hein. Ouh. Elle s'est bien montrée, la matrice. Mais voilà, que la lumière a déjà gagné. Et depuis fin 2020. Alors, affirmez-vous. C'est ça aussi, sortir de la matrice. Donc, sortez de ça. Sortez du jeu. Affirmez-vous, vous êtes des êtres purs. Vous êtes des êtres divins. Vous voulez l'incarner ou pas? Mais vous l'êtes. Tiens, petit orbe qui est passé au même moment, c'est bizarre. Je vous invite à regarder, je vais vous mettre, si je peux, je sais pas si je vais avoir le temps, si je vais pas oublier, un lien, merci. Je vais vous mettre, oh là, il y en a 2 qui sont retournés. Waouh, génial. Je vais vous mettre, si je peux le lien, mais sinon, allez voir, s'il vous plaît, la dernière vidéo d'Aruna, A-R-O-U-N-A. Je vais pas épeler son nom parce que sinon voilà. Et justement en parlant de la lumière à gagner, allez voir la dernière conférence en ligne, super chaîne, et la conférence d'Arwen de la Réau, R-E-A-U-L-T. C'est excellentissime. Occasion favorable, timing divin. Quand ça doit se faire, ça se fait. Point barre. Ça doit revenir. On doit enfanter, ça s'enfante, ça va dans l'expansion, point barre. Alors, dans ce cas, si vous attendez encore, pour celles et ceux qui subissent, demeurez positif.
Tout va bien. Oui, la vie est une grande tartine pas très sympathique à manger. Oui, beaucoup plus que la tartine blanche, c'est vrai. Mais tout avance et tout passe. N'oubliez pas une chose, mes amis. Je vous parlais de la matrice, on est en train d'en sortir. Je suis très heureuse de cette période. Tiens, regardez. Je vous parlais d'amour? Regardez ce que j'avais écrit en 2019. Regardez bien le titre. Vous avez compris? Et ben voilà vers quoi on tend, mes amis. Voilà. C'est pour ça que vous allez vous réunifier. C'est pour ça que vous allez faire tomber les masques. C'est pour ça que vous allez réussir à avancer dans votre vie. C'est pour ça que vous allez faire un grand saut en avant. C'est pour ça que vous allez spiritualiser la matière. Il y a une personne qui m'a dit, c'est quoi spiritualiser la matière? Spiritualiser la matière, c'est tout ce que tu as transformé, toutes les étapes par lesquelles tu es passé, tout ce cycle d'apprentissage qui t'a permis donc de désacraliser et donc d'avancer vers ton chemin, ton plan d'âme. D'accord? Karma, destinée, peu importe comment vous l'appelez. Eh bien, tout ça, aujourd'hui, tu vas pouvoir l'enraciner. Quand tu enracines, il y a un alignement qui se fait. Je vous parle toujours de cet alignement juste. Je vous parle souvent de cohérence. La cohérence, c'est simple. C'est je dis ce que je pense, j'acte ce que je dis. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Et je reviens très très vite. Merci pour votre présence. Merci pour votre confiance. Merci pour votre amour, votre bienveillance. Et je vais vous dire, la lumière, elle gagnera toujours. À bientôt.